Bonjour, nous sommes ici pour le tirage des Gémeaux. Mois de novembre, Gémeaux. Qu'est-ce que tu fais? Alors, au Yiking, nous sommes tombés sur l'hexagramme 20. La contemplation, la vue. C'est un très bon hexagramme. Mais avant d'en dire plus, parce qu'il est un petit peu ambigu, bon, ambigu, mais pas pour. C'est pas grave. On tire les cartes. Mais c'est bizarre, j'ai l'impression que ce mois-ci, je ne vais pas vous disputer. Enfin, un petit peu moins que d'habitude. Bah, normal. Nous commencerons avec The Lovers à l'envers. Ça tombe bien, les Lovers, c'est vous. Hop. Alors, vous allez me dire, t'as l'air calme aujourd'hui, Amandine. Qu'est-ce qui t'arrive? Bah, il pleut. Il pleute. 6 de bâton à l'envers. Le soleil à l'envers. Le roi de pentacle à l'endroit. La reine de coupe. La reine de coupe. Et la roue de la fortune. Alors, Nine of Wands à l'envers. Vous venez de là. Bon, allez, je vais vous faire la petite histoire. Hop. Et vers où vous allez? Vers où vous allez? Il y a 2 cartes. C'est de la triche. Triche, triche. Justice. Ok. Alors, vous venez d'un... Bon, alors, qu'est-ce qui vous est arrivé récemment? Vous avez cru pouvoir... Enfin, vous avez... alors, peut-être que vous avez réussi, mais peut-être pas tout le monde. Vous êtes passé d'un état à un autre. C'est la carte de la montgolfière. Montgolfière. C'est-à-dire, pour passer... Enfin, il faut être léger pour s'envoler. Vous voyez ce que je veux dire? Pour passer d'un état à un autre, ou d'un lieu à un autre, ou d'une étape à une autre, d'un paradigme à un autre, il faut être un minimum léger. Visiblement, vous êtes parvenu dans un état meilleur que celui d'avant, un peu moins pourri. Vous allez me dire, non, pas du tout. Ce qui vous a permis de vous... Ça me fait penser, le père de mon fils, oui, il a passé 10 jours ici. Il m'a bien fait yesh. Il n'arrêtait pas de râler, puis de temps en temps, dans un éclair de lucidité, il dit, ah, bah, en fait, c'est bien, c'est les vacances ici. Ouais, ouais, c'est bien, hein. À mes dépens, ouais, il est Gémeaux, hein. Mais aux dépens de qui? Ah, mais c'est le père de mon fils, attention, hein, il s'est jamais comporté comme un daron, comme un mec normal, hein. Enfin, bref, peu importe. Mais le gars, il pense que comme il est père de mon fils, enfin, comme il a éjaculé en moi il y a 20 ans, il pense qu'il a du pouvoir sur moi, quoi. Non, mais... Gémeaux, je vous parle du père de mon fils qui est Gémeaux parce que c'est l'extrême qu'il faut surtout pas faire. Enfin, c'est le contre-exemple. Non, mais parce qu'après il est malheureux, il fait de la merde, après il est malheureux, il fait mais pourquoi je fais ça? Je le sais. Mais bon, je vous donne un contre-exemple, voilà, de ce qu'il faut surtout pas faire. Alors, ne vous inquiétez pas, je ne pense pas à lui quand je tire les cartes, hein. Alors là, hors de question. Mais du coup, c'est bien, du coup, je sais à quoi m'attendre. Alors, Five of Cups à l'envers. Du coup, vous êtes arrivé dans un état qui vous semble moins pourri que celui d'avant. Vous êtes allégé. Pas forcément d'un fardeau, mais en tout cas d'une... Moi, j'ai plus l'impression que c'est une façon de voir, une façon de concevoir aussi. Une façon de vous projeter qui est clairement différente que celle d'avant. Five of Cups à l'envers, ça veut dire que cet état, le fait de passer de cet état à un autre, d'un état à un autre, de voir l'horizon de manière beaucoup plus ensoleillée qu'on ne l'aurait fait il y a quelques mois, ça vous permet de vous débarrasser de ce qui vous empoisonne. Donc oui, on peut très bien parler de fardeau, d'autant plus qu'avec ce Nine of Wands à l'envers,
il y a l'idée que vous ne persistez pas dans un tempérament belliqueux. Enfin, peut-être que si, mais en tout cas, vous vous rendez compte que de toute façon, vous êtes trop maravé la tronche et que ça suffit, que maintenant, faut recevoir un petit peu... faut recevoir... Quoi? Qu'est-ce qu'il faut recevoir? Me direz-vous? Eh ben, il faut recevoir les nouvelles instructions. J'ai envie de dire. Alors vous allez me dire, ça veut rien dire ce que tu viens de dire. Bah ouais, je suis bien d'accord, mais on est dans le général en même temps. Recevoir les bonnes instructions. Recevoir Je pense que vous avez fini cette période un petit peu en repli sur vous-même, en attendant de voir, bon, qu'est-ce qui vaut le coup de continuer aussi. Donc, Velovers à l'envers qui mène au King de Pentacle. Pourquoi? The Empress. Intérieurement, c'est-à-dire ça se voit pas à l'extérieur. C'est-à-dire ne vous la pétez pas, hein, s'il vous plaît. C'est pas le moment de se la péter. Intérieurement, vous êtes le vecteur de l'abondance, vous êtes convaincu. Vous en êtes convaincu. Mais vous n'êtes pas forcément convaincant. C'est ce que je suis en train de vous dire. Mais ça va venir. Vite. C'est-à-dire que The Lovers à l'envers, vous êtes en train de parachever quelque chose en vous. Comme vous pouvez le voir, ce Lovers, il est déchaîné. Il est en train de se déchaîner. Il est enchaîné et il se déchaîne. C'est cool. Non, parce qu'on a tendance à croire que l'amour enchaîne. Mais non. En fait, t'es enchaîné à ta connerie. Mais le problème, c'est que si tu choisis où tu t'attaches, t'es libre, en vérité. Là, parce qu'il y en a qui disent, moi, je m'attache à personne parce que je suis libre. Oui, t'as raison. Ah oui, t'es libre de la mettre à l'envers à tout le monde, surtout. Alors, bref, là. Donc, plutôt, je pense que de toute façon, quand il y a les lovers, qu'ils soient à l'endroit à l'envers, il y a toujours une attraction, il y a toujours de l'attraction dans l'air. Et vous, ce qui vous arrive, c'est que, grosso modo, vous dites, bah moi, je vais essayer de comprendre ce que cette attraction, elle provoque en moi, avant d'y répondre. Avant de revendiquer quoi que ce soit de l'autre, je vais déjà voir ce que ça m'apporte, ce que ça fait travailler en moi. Ce qui colle assez bien avec ce 9 de bâton à l'envers. Et je pense que cet amour, entre guillemets, vous transcende, cette attraction vous transcende, vu que vous avez carrément l'impression d'être l'impératrice. Alors quand je dis l'impression, ça ne veut pas dire que c'est vrai, mais ce que ça veut dire, c'est que c'est un truc qui n'est pas visible de l'extérieur, quoique, assez rapidement, bah, King of Pentacles, bah oui, c'est plutôt pas mal. Ça veut dire que dans la réalité, vous êtes roi de Pentacle, ce qui est à peu près pareil. On va me dire, mais pas du tout, roi de Pentacle, c'est pas du tout l'impératrice. Vous voyez comme l'impératrice parce que vous êtes un but d'amour. Oui, un but. Parce que vous avez les lovers en plus. Sauf qu'il est renversé. Donc c'est normal que vous ayez l'impression d'être l'impératrice. Mais en vérité, vous êtes le roi de Pentacle, ce qui est très bien. Est-ce qu'il faut que je vous explique c'est quoi le roi de Pentacle? Attendez, je vais tirer une autre carte. Hop. Le pendu. Pour l'instant, à l'intérieur, c'est très important ce qui se passe pour vous. Vous avez 2 majeurs hein, à l'intérieur. Intérieurement. Prince of the Chariot of Earth. Alors, bah, en fait, quand vous êtes. Le fait d'être King of Pentacles, ça fonctionne hyper bien avec la contemplation, la vue. Bah, moi, je dis tout le temps, mais c'est génial, il me donne confirmation ce jeu, que le roi de Pentacle, il est mouvant. Il se meut. Alors, qu'est-ce qu'il meut? En plus, c'est génial, on a une vache aussi. En même temps, j'adore. Non, mais moi, en ce moment, c'est ça. C'est dit que je dis un truc, il y a un truc qui sort de ma bouche, ça se matérialise. C'est parce que j'ai arrêté de fumer, du coup, ça me rend complètement débile magique. Et du coup, bah, en fait, qu'est-ce que vous mouvez? Bah, les gens, les ressources,
tout ça. C'est-à-dire que vous êtes capable de mettre en mouvement avec un grand sourire. Vous n'êtes pas comme le roi de baston à taper du poing sur la table. Vous avez le verbe léger, machin, gna gna, très aérien en fait. Ça vous va bien. Mais du coup, je pense que c'est un petit peu l'amour qui vous motive, et intérieurement, ce qui vous emmène vers le 6 de bâton à l'envers, Lord of Victory à l'envers, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas victorieux, mais ça veut dire qu'en fait, ce qui va vous permettre d'obtenir la victoire, c'est d'être déjà avant tout reconnaissant de ce qui est déjà gagné. Chose pas facile pour un Gémeaux, de dire « Ah, merci, c'est grâce à toi. » Je dis pas que, attention, hein, je ne dis pas que vous êtes des connards, mais j'ai dit, avouez quand même, Gémeaux, c'est pas facile d'admettre que c'est grâce aux gens qu'on s'en sort plutôt pas mal. Enfin, moi, à chaque fois qu'un Gémeaux m'a remercié de quelque chose, j'avais franchement l'impression que c'était très très difficile. Enfin, genre, les larmes me montaient aux yeux. Enfin, en fait, merci. Enfin, bah, en fait, ce qui est génial, c'est que grâce à l'amour que vous ressentez en vous, ça va être un peu plus facile de faire ça ce mois-ci. Mais de toute façon, vous êtes obligé, hein, parce que vous êtes censé vous transformer en reine de coupe. Et donc, oui, vous êtes pendu intérieurement. Vous avez besoin... Ça veut dire quoi, pendu? Alors, intérieurement, ça veut dire que les gens vont pas vous voir comme un pendu, comme quelqu'un qui n'a pas peur d'être vulnérable, qui est là, qui laisse le temps faire son œuvre. Avant de choisir quelle transformation il va opérer. Ça, c'est intérieur. Mais vous êtes comme ça. Mais ça ne se verra pas à l'extérieur. C'est très important, je pense. Moi, depuis que je fais ça va mieux, le tirage. C'est très important de faire la distinction entre ce qui se passe à l'intérieur et comment ça se traduit à l'extérieur. Je dis ça pour ceux qui arrivent, qui débarquent. On a le retour du Five of Cups. C'est ça. Je pense que Lord of Loss in Pleasure. Bah, je dis c'est ça, je sais pas. En fait, je vais tirer une carte. Je fais style que je sais, mais je sais pas. Ten of Cups à l'envers. Je tire le reste des cartes. Et le King of Wands à l'envers, m'en parlait. Ah, il y a une tache de café sur ma carte. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, c'est encore pire quand j'essaye de... Merde. Bon, bah voilà, c'est la fin. Mon jeu est tatoué. Tatouage sur mon jeu. King of Wands à l'envers qui mène à la roue de la fortune. Bon, désolé, il fallait que je tire avant pour avoir une meilleure vision là. Donc voilà, on vous dit, là il va falloir vous rendre à César ce qui est à César. Pourquoi? Pour vous débarrasser de ce qui vous empoisonne. Bon, vous allez me dire, bah, on n'était pas censé l'avoir fait. Si, sur un point, vous l'avez déjà fait. Vous vous êtes désolidarisé de choses qui vous empoisonnent. Ok, mais là c'est le poison intérieur en fait. Il y a quelque chose... la perte, Lord of Loss in Pleasure. Il y a un... oui, c'est la perte dans le plaisir, pour ceux à qui ça parle. Je pense que là, il faut vous départir de quelque chose qui vous empoisonne vous-même, dans un aspect de vous-même par rapport aux autres. Vous vous êtes séparé je pense, des relations qui vous empoisonnaient, vous-même, mais là, il faut que vous enleviez la part de vous-même qui vous empoisonne vous-même. Vous comprenez? Et c'est ça qui va vous mettre en... Ça commence par déjà le fait d'être reconnaissant, de réussir à être reconnaissant.
attention, je vous lirai, pour ceux qui ils vont me dire ça me parle pas du tout, vous allez voir, quand je vais vous lire la contemplation, la vue, vous allez comprendre. Des fois, c'est que des détails, mais parce que c'est la première fois que j'ai pas à vous engueuler, hein. Ça fait des mois. En fait, ça fait longtemps. Enfin, je sais pas combien d'années parce que j'ai eu des coupures, mais à chaque fois, je vous engueule, les Gémeaux, hein. Là, j'ai même pas besoin de vous engueuler, hein. Donc, bravo, hein. Là, vous devez vous débarrasser d'un aspect négatif de vous-même, en fait, pour pouvoir être la reine de coupe. Donc, la reine de coupe, c'est l'amour inconditionnel. Et c'est intéressant parce que vous, intérieurement, on fera un petit point sur l'intérieur après, mais souvenez-vous, vous commencez par cette sensation d'être l'impératrice. Et matériellement, vous parvenez à être la reine de coupe, ce qui est quand même un autre vecteur de l'amour inconditionnel. C'est-à-dire que l'impératrice peut se donner sans limite parce qu'elle sait qu'elle est protégée et que tout ce qu'elle va donner euh, sera profitable aussi bien pour elle que pour le monde. La reine de coupe, c'est un peu pareil, sauf que c'est un peu pareil en fait. Sauf que c'est que pour les émotions, donc c'est une abondance d'émotions. C'est pas la matière, elle s'en fout un petit peu. Euh, Elle sait que ce qu'elle va donner va lui être profitable au bout d'un moment, et si c'est pas le cas, ben elle est assez forte pour ne pas s'épuiser en se donnant, quoi. Donc c'est un amour inconditionnel qui ne se tarit pas. Donc déjà, même si vous n'êtes pas impératrice dans la matière, c'est comme si vous aviez eu la bonne intuition que vous étiez capable d'être vecteur de quelque chose. Euh, mais cela dit, ce qui vous emmène vers le soleil à l'envers, c'est le 10 de coupe à l'envers. C'est, je pense que cette posture de je donne sans compter parce que j'ai confiance, j'ai une nouvelle confiance en moi. J'ai confiance au fait que de me donner émotionnellement va faire changer les choses. On a la roue de la fortune après et va être profitable aussi bien à moi-même qu'à mon karma, j'ai envie de dire. Et Ten of Cups à l'envers, c'est quand même. On peut quand même avancer, prédire que vous rentrez en contact avec la possibilité d'un bonheur partagé vers la fin du mois et que ben, justement la seule chose qui manque finalement c'est la preuve que ce soit vraiment possible. En fait si, vous savez que c'est possible mais bon il vous manque juste, voilà, il y a quelque chose qui peut se partager mais il en manque un petit peu l'assurance, la certitude. Ça vous énerve un peu parce qu'on a le King of Wands à côté. Donc ça, le Ten of Cups à l'envers, le fait d'avoir l'impression de toucher le bonheur, c'est pas le bonheur tout seul, hein. Si, c'est parce que vous êtes dans le bonheur tout seul que vous comprenez que vous pouvez le partager avec quelqu'un. Souvent c'est avec quelqu'un, ou alors dans une situation, des fois c'est le travail, hein. Mais vous verrez, vous verrez, vous verrez. Personne ne le sait, c'est intérieur, intérieurement, vous comprenez qu'il y a quelqu'un. Ça se trouve depuis le début, hein, c'est quelqu'un avec ses amours à l'envers qui vous motive. En tout cas, c'est qu'à la fin du mois, à partir du 20, que vous comprenez qu'il y a peut-être un truc de possible, mais ce qui vous embête, c'est que vous n'en avez pas la certitude. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire. Vous dites, oui, c'est possible. Voilà. Alors, vous avez la certitude que c'est possible, mais vous n'avez pas la certitude que c'est possible non plus, quoi. Chiant, hein. 10 de coupe à l'envers. Oh. Du coup, ça vous emmène soleil à l'envers, c'est-à-dire, bon, ok, vous... alors soleil à l'envers, faut attendre. Faut attendre quoi? Que les conditions extérieures, c'est un petit peu quand il y a soleil à l'envers, c'est quand il y a des gens qui font chier, quoi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre en lumière une situation, notamment, je pense que c'est... On ne peut pas mettre en lumière une situation parce qu'il y a des gens qui vont faire chier.
Il y a des sentinelles. C'est-à-dire que si on met en lumière, ça peut être catastrophique, quoi. Donc c'est pour ça que c'est caché pour l'instant. Ten of Cups, il est caché, vous savez pas si on va pas vous mettre des bâtons dans les roues, si on est au courant, machin. Enfin, en fait, il y a des prises de tête comme ça, géopolitiques. Ah, elle a soufflé, la chienne, elle fait, oh, c'est chiant. Feu de l'amour, quoi. Feu de l'amour. King of Wands, à l'intérieur, vous en pouvez plus, vous êtes hyper frustré. King of Wands, il est capable de lui, ah, lui, il se contente plus de dire aux gens, allez, on fait ci, on fait ça, et puis plus vite que ça. Là, là, il n'en peut plus, il pète un câble. Il pète un câble. Il, il, il tape pas du poing sur la table, il la casse en deux, quoi. Donc attention. Frustration. Donc ce que je peux vous conseiller, c'est pas grand chose à part, bon, essayez de vous calmer, parce que je pense que quand vous remarquez que quelque chose n'est pas possible dans l'immédiat, ça vous met un petit peu dans une forme de frustration. Bah oui, ça fait 5 fois que je le dis, c'est pas grave. Et du coup, vous allez avec la roue de la fortune. Donc la roue de la fortune à l'endroit, ça veut pas dire que vous allez devenir millionnaire, ça veut juste dire que il y a... Je vous ai dit, il fallait attendre que la situation change, et la situation change. Maintenant, comment? Vous tendez vers la justice en équilibre. Donc vous allez me dire, oui, c'est un petit peu facile. Et c'est The Daughter of the Lord of Truth. C'est la vérité intérieure. C'est-à-dire que vous savez que quoi qu'il en... bah, il y a quand même la pesée. La pesée. Donc vous savez, quelque part, c'est très bien. Si vous réclamez justice, et c'est qu'au fond, justice après le karma, et vous savez que la chose en question, la chose, la situation, la personne, elle est pour vous. Donc, j'ai envie de dire, un super jeu. Bon. Alors, par contre, roue de fortune, c'est de l'extérieur que ça bouge. C'est pas vous qui bougez la roue, hein. Donc c'est un petit peu... mais bon, c'est quand même agréable quand on n'est pas responsable du machin. La contemplation. Waouh. On a, on a un bibendum de lumière, là. On fait quoi? Eh, c'est le bonhomme Michelin. Euh, L'ablution a eu lieu, mais nous encore l'offrande, plein de confiance, il lève les yeux vers lui. Attendez, j'ai oublié un truc. J'ai oublié un truc dans mon protocole. Ah, pareil, il y a du café sur les cartes. Je pourrais plus les revendre. C'est foutu. Bon, de toute façon, c'est bien. Alors, on commence par Irmine. Réconciliation des contraires. C'est très bien. Cette ligne. De toute façon, c'est ça. L'amour à l'envers, c'est quand on garde en soi le fluide. Après, on a Gerd. C'est Marilyn Monroe nordique. Créativité. Oh, sur la deuxième ligne. Ah ouais, non, mais j'ai du café sur toutes mes cartes. Super. Sigine, loyauté. D'accord, intéressant. Intéressant. En 2 de deck, Skuld, l'avenir. Ce que vous voulez, c'est un avenir beaucoup plus correct, beaucoup plus droit, beaucoup plus véridique, véritable. Donc, je ne sais pas si ça vous parle. C'est l'ordre dans lequel les choses vont s'épanouir ce mois-ci. Réconciliation des contraires. J'ai l'impression qu'aussi, ce qu'il faut réconcilier, c'est ce qui est dans la tête avec ce qui est dans la matière. Je vous ai parlé un bon moment de à l'intérieur, vous êtes l'impératrice et pourtant, vous devenez le roi de Pentacle. Et c'est intéressant. C'est intéressant de voir que parfois, ce qu'on est dans la matière n'est pas exactement ce que l'on pense être.
La deuxième ligne, créativité, c'est intéressant parce qu'elle vous mène, comme je vous l'ai dit, c'est la reconnaissance qui vous mène à l'amour inconditionnel. Et on vous demande de faire preuve de créativité pour cela. Et c'est marrant parce que elle a un scorpion qui sort de la coupe. Et justement, le Five of Cups, c'est un petit peu se débarrasser du poison. Donc se débarrasser un petit peu du côté piquant qu'on a en soi, ou piqué. On enlève son venin. Et ce venin, on en fait une part curative. Donc je pense que vous avez besoin de créativité aussi pour ça. C'est transformer le venin en... Alors, peu de gens le savent. Moi, je l'ai su totalement par hasard. Mais dans le venin des bêtes, le venin des guêpes, par exemple, des serpents, sont aussi de puissants remèdes. Voilà. Il suffit de bien doser. Et je pense que c'est ce qu'on vous demande de faire, cette deuxième partie du mois de novembre. En plus, on est dans le mois des scorpions. Scorpion. Troisième partie, loyauté. Vous tendez quand même vers la vérité intérieure. Donc si en face de vous, c'est pas possible, là, j'ai dit, il y a de la frustration. On vous demande de travailler. Si les choses sont pas claires, si les choses sont pas assumées, on vous demande de travailler votre loyauté. On vous dit, votre loyauté sera plus forte que les... Misez tout sur la loyauté, parce que sinon, vous n'allez jamais vous en sortir. Parfois, on arrête d'être loyal, la loyauté, parce qu'on se dit, l'autre n'est pas loyal. Mais restez loyal. L'autre, il aura honte, il se barrera en courant. C'est un conseil, hein. C'est pas une obligation. Mais quand même, c'est un petit peu une obligation. Alors, si c'est ce que vous voulez, faites. Incarnez ce que vous voulez. Sinon, ça va pas le faire. Je ne vais pas trop en lire. Vous pouvez aller par vous-même lire La Contemplation, hexagramme 20 du I King. C'est con de lire parce que... je vais pas le lire parce que c'est... En fait, c'est quoi la contemplation, la vue? C'est le fait d'être en hauteur, de prendre de la hauteur sur les événements. Donc il y a une idée d'être intouchable et en même temps de pouvoir observer. D'ailleurs, vous l'avez, c'est un petit peu le pendu. Le penduche, comme j'aime à dire. Je range déjà les cartes parce que j'ai capté le truc. Donc il y a l'idée d'être vu aussi, de pouvoir, d'être vu parce qu'on sait qu'intérieurement on a investi de quelque chose qui va enseigner l'autre. Il y a l'idée que quand on nous voit, alors il y a l'idée d'être dans une tour et l'idée d'incarner aussi cette tour. Donc cette hauteur. Il y a l'idée d'inspirer l'autre de par cette prise de hauteur. Et d'être respecté par ce côté inatteignable. Il y a le fait de voir, mais aussi d'être vu. Donc de voir d'une tour et d'être vu comme soi-même une tour. Voilà, c'est tout. Je n'en dirai plus. Il y a l'idée d'aller se faire voir, quoi. Mais dans le bon sens du terme. Allez, je vous dis armoire, à bientôt.